Tout a commencé lorsque Satellizer s'est levé du lit une nuit pluvieuse, a enlevé ses lunettes, et s'est déshabillé jusqu'à porter sa tenue de combat devant le miroir. Elle a dit les mots « Volt Texture Équipe » qui ont activé le dispositif de stigmate à l'arrière de son cou, ce qui a fait apparaître sa tenue de combat alors qu'elle se verrouillait et se préparait pour le combat à venir. Elle s'est rapidement préparée pour le combat. Il n'a pas fallu longtemps avant que les champs de bataille de l'Académie militaire West Genetics deviennent un bain de sang, alors que plusieurs ennemis surpuissants, appelés Pandora, se livraient à des mouvements brutaux comme dans Mortal Kombat, s'affrontant violemment. Les autorités de l'école observaient depuis une base high-tech alors que le système dit a ordonné aux médecins de transporter les combattants blessés vers le centre de récupération. Un groupe d'officiers de haut rang de l'école qui regardait cette bataille était satisfait de la performance des 4 étudiants de deuxième année, qui se tenaient fièrement après avoir démoli leurs camarades. Les officiers pensaient que cette bataille de simulation touchait à sa fin, mais reçurent une notification choquante du système indiquant que l'étudiant de deuxième année le plus fort était toujours en mouvement, ce que la directrice, Margaret, confirma. Le plus fort dont il parlait n'était autre que Satellizer, qui marchait lentement sous la pluie, cultivant son aura aussi fort qu'elle le pouvait jusqu'à ce qu'elle soit entourée par 11 étudiants armés. Les officiers étaient surpris et inquiets après avoir réalisé que Satellizer relevait le défi malgré son infériorité numérique. Mais la principale Margaret souriait dans un coin car elle savait que ces 11 pauvres âmes allaient être mises à terre. Satellizer invoqua alors son arme Volt, appelée Nova Blood, qui se manifesta sous la forme d'une énorme lame, et sans perdre de temps, elle découpa ses adversaires comme des légumes sur une planche à découper. Margaret dit aux officiers que Satellizer venait de la célèbre famille Bridget, et était surnommée la reine intouchable, les laissant perplexes quant à son surnom. Le lendemain matin, les choses semblaient revenir à la normale, alors qu'une enseignante nommée Yumi parlait de la façon dont leur école formait Pandora à combattre les êtres extradimensionnels, connus sous le nom de Nova qui avaient envahi le monde. Elle aperçut une élève de première année nommée Kireigi en train de dormir en classe, alors elle lui demanda d'expliquer tout sur Pandora et Kireigi réussit à le faire sans problème. Elle l'applaudit et continua la leçon. Tous les élèves de première année avaient leur cours, les jeunes femmes qui avaient été vaincues lors de la bataille du carnaval. La nuit précédente luttaient pour leur vie, alors que le médecin de l'école, Elise, essayait tout ce qui était possible pour soigner leurs blessures graves. Yumi a expliqué aux étudiants que Pandora peut régénérer les parties du corps perdues et faire repousser des membres sans cicatrices. Mais elle a été interrompue lorsqu'un étudiant curieux nommé Arthur lui a demandé de partager des histoires de son temps en tant que Pandora, et le reste de la classe s'est joint. Il voulait surtout savoir comment elle avait participé à la 8e invasion complète de Nova, qui a eu lieu il y a 4 ans, connue sous le nom de la 8e conflagration de Nova, et comment elle a protégé le Japon d'une Nova de type S. Alors Yumi a cédé et leur a raconté tout sur cette rencontre. Yumi a expliqué comment elle et son escouade ont affronté une Nova puissante de rang S, mais a révélé que, bien qu'elle et Elise aient beaucoup contribué à la bataille, le vrai héros était une Pandora nommée Kazuha. Kazuha était la sœur de Kazuya, et à ce moment-là, Kazuya lui rendait visite au cimetière en se rappelant comment, quand il était encore un gamin pleurnichard, il était entré dans la chambre de Kazuya, les yeux pleins de larmes, en lui suppliant de ne pas partir et de combattre Nova, car il craignait pour sa vie. Kazuya lui avait assuré à l'époque qu'elle ne mourrait pas et lui avait dit qu'elle devait le protéger, lui et le reste du monde, contre Nova. Après avoir dit adieu à la tombe de Kazuya, il a monté dans un hélicoptère où il a rencontré Shiffen, le président du conseil étudiant de l'école. Kazuya était un hopeless virgin, alors tout ce qu'il fallait, c'était une présentation, et un sourire de Shiffen pour faire briller son visage en rouge vif. Elle a dit qu'elle devait l'examiner avant de lui accorder l'admission, puis elle lui a expliqué que Pandora, qui passe en 2e année, doit choisir un partenaire appelé limité, parmi les garçons de première année. Kazuya a demandé pourquoi c'était nécessaire que ce soit un élève de moindre année, alors Shiffen a expliqué que il existe un organe mystérieux chez Pandora nommé l'Irin Bar qui fonctionne à un niveau plus profond que les neurones et contrôle les sens humains. Les Pandora illimités utilisent leur Irin Bar pour synchroniser leurs sens pendant le combat, et le taux de synchronisation est à son maximum lorsqu'il s'agit d'une Pandora et d'un garçon plus jeune. Elle a ajouté que la synchronisation d'un Pandora et des Irin Bar de limité est appelée un ensemble d'Irin Bar, et que cela peut neutraliser la capacité de gel du Nova, garantissant qu'un Pandora puisse se déplacer librement dans le jeu erroné du Nova. Lors du 8e affrontement avec le Nova, Yumi, Elise et le reste des Pandora ont utilisé leurs ensembles d'Irin Bar de cette manière précise, utilisant leurs armes Volt pour infliger des dégâts au Nova de type S et exposer son noyau. Mais ensuite, les choses ont échappé à tout contrôle lorsque le Nova a déployé un champ de gel si puissant qu'il a contourné leurs ensembles d'Irin Bar et provoqué une explosion qui a mis beaucoup d'entre eux dans un état critique. Yumi a essayé de se défendre, mais elle a compris qu'elle n'était pas faite pour ça quand ses bras se sont détachés du socket comme une barre d'autocollant. Voyant les filles toutes rouges et étalées sur le champ de bataille comme des garnitures de pizza, le système n'a eu d'autre choix que de changer de tactique et de se concentrer sur la récupération de la Pandora blessée. Pendant que Yus, Elise et le reste des canonnières reculaient, Kazuhan,
Baiser pas en arrière, et elle est entrée dans sa forme Super Saiyan, prête à tout risquer pour frapper cette Nova type S. Elle a chargé contre le monstre et a enfoncé son épée directement dans son cœur, provoquant une grosse explosion qui a aussi mis fin à sa vie. De retour dans le temps réel, Shifen a conclu sa conférence en disant à Kazuha que la raison pour laquelle il fréquentait l'académie était que la menace du Nova était toujours présente. Mais tout ce à quoi le cerveau de Poids pouvait penser, c'était à le dos nu de sa sœur, qui avait des marques particulières. Lorsque l'hélicoptère a atterri, Kazuha et Shifen ont été accueillis par Tizzy, qui est l'un des membres du conseil des étudiants, et encore une fois, Trachia n'a pas pu s'empêcher de rougir. Juste à ce moment-là, ils ont été interrompus lorsque les murs derrière Tizzy ont commencé à trembler à cause d'une bataille qui se déroulait entre Satellizer et plusieurs autres étudiants. L'un d'eux était arrogant et a tenté une attaque combinée avec ses épées. Mais Satellizer l'a facilement évité et l'a mise hors de combat d'un coup. Le deuxième étudiant était terrifié par cela, mais cela n'a pas empêché la reine de la couper, elle et son arme, en deux. Le troisième étudiant a tenté une attaque surprise mais a été attrapé, et quand elle a essayé de saisir Satellizer, la reine a dit qu'aucune personne n'était autorisée à toucher son corps avant de lui casser le bras et de porter le coup fatal. Voyant qu'aucun des meilleurs étudiants de deuxième année ne pouvait toucher Satellizer, les officiers au centre de commandement ont enfin compris son surnom, et plusieurs autres. Pandora à l'école qui ont regardé le combat étaient également impressionnés. Peu de temps après, Genessa, l'étudiante de deuxième année classée deuxième dans la classe, a défié Satellizer avec toute la confiance du monde. Mais Satellizer la voyait comme une simple poubelle arrogante, alors elle s'est éloignée. Mais Genessa n'était pas prête à se faire ignorer, alors elle a activé son arme à Volt, qui prenait la forme de chaînes chargées et les a lancées sur Satellizer. Leur combat s'est étendu dans le couloir où Shifen et Tessie faisaient visiter Kazuya. Et bien que Genessa ait été surprise par la puissance de Satellizer, elle a instantanément été embarrassée en voyant que Kazuya pouvait voir ses seins nus. Satellizer est aussi arrivé en furie, et après avoir aperçu sa silhouette de derrière, le cerveau de Kazuya, aussi petit qu'une schtroumpf, a enfin craqué, pensant qu'elle était Kazuba. Il a immédiatement serré dans ses bras par derrière. Tout le monde était choqué que la reine intouchable laisse un Ugly Gunner se rapprocher d'elle. Mais Satellizer elle-même réagissait de manière suspecte. Soudain, un énorme champ de gel apparaissait autour d'eux, et Satellizer essayait encore de rassembler ses pensées quand Genessa décida de saisir sa chance et de poignarder Satellizer avec son arme Volt. Immédiatement, les autorités de l'école furent informées par le système que Satellizer avait été prise dans un champ de gel, ce qui les choqua car les limiteurs sont interdits de participer au combat de carnaval. Les officiers ont affiché l'image et ont vu Kazuya se reposant sur les ballons de lait de Satellizer, et pendant qu'ils essayaient de comprendre qui il était, Margaret l'a instantanément reconnu comme le frère de Kazuba. Peu après, la nouvelle de la première défaite de Satellizer s'est répandue dans toute l'école, et pendant qu'elle était diffusée, Arthur, qui déjeunait avec Iragi, a reconnu la nouvelle numéro 1 de deuxième année. Genessa s'est immédiatement précipité pour aller la rencontrer. Pendant ce temps, Shifen et Tessie continuaient de faire visiter l'école à Kazuya. Et la presse expliquait à quel point il avait mal agi lors de son premier jour d'école, en faisant perdre officiellement Satellizer. Place en tant que première rangée, deuxième ici de l'école. Kazuya l'écoutait à peine parce que tout ce qui occupait ses pensées, c'était la façon dont Satellizer ressemblait à une version plus épaisse de sa sœur. Alors il demanda à Shifen où il pouvait la rencontrer. Il dit qu'il avait l'intention de s'excuser auprès de Satellizer pour tout le trouble qu'il avait causé, mais Shifen s'est immédiatement affolé et lui a dit de ne pas faire ça s'il tenait à sa vie. Elle lui a même conseillé de changer d'école, lui révélant que Satellizer était appelée la reine intouchable parce qu'elle était essentiellement devenue la Baba Yaga de l'école si quelqu'un la touchait. Et juste au moment où ils avaient leur conversation, Satellizer, qui avait maintenant des bandages sur le visage, les vit à travers la fenêtre d'un bus dans lequel elle se trouvait et en sortit. Alors que Satellizer s'approchait d'eux, Shifen révéla des rumeurs terrifiantes sur la façon dont Satellizer avait causé des problèmes dans une autre académie de génétique, et avait désactivé quelques pandas et leurs limiteurs là-bas. Satellizer les dépassa avec un regard glacial qui fit presque perdre le contrôle de leurs sous-vêtements au duo du conseil étudiant, mais Kazuya ne savait pas lire l'ambiance pour sauver sa vie, alors il continua à crier son nom et attrapa son bras, ce qui lui rappela des souvenirs de son enfance misérable. Satellizer rougit et s'éloigna rapidement de lui, mais perdit l'équilibre et tomba de manière à ce que ses lunettes tombent de son visage. À la surprise de Shifen et Tessie, Satellizer ressemblait à un bambin désemparé, alors qu'elle rampait à la recherche de ses lunettes avant que Kazuya ne les lui tende. Kazuya avait toujours des rires négatifs, alors Satellizer essaya immédiatement de s'éloigner de lui, mais il la retint en lui saisissant le bras. À ce moment-là, Shifen et Tessie étaient bouche bée comme s'ils regardaient un film des horreurs, mais Kazuya resta impassible alors qu'il admettait que les blessures et la perte de Satellizer était de sa faute et proposa de réparer cela. Satellizer rougissait et tremblait à cause du contact de Kazuya, et bien que elle a eu du mal à sortir ses mots au début, elle a finalement retiré sa main et
avertit Kazuya de ne plus jamais s'impliquer avec elle. Même si elle semblait encore ressentir des picotements dans ses parties intimes, elle a sorti sa lame pour menacer Kazuya de garder ses mains pour lui, et en voyant cela, Shifen et Tessie se sont précipités vers eux, seulement pour être interrompus lorsque Genessa s'est arrêté à côté. Genessa n'a pas perdu de temps pour provoquer Satelliser en la taquinant, en la traitant de perdante et de femme gorille qui ne pourrait jamais avoir de limiteur. Kazuya a été choqué du fait que Satelliser n'avait pas de limiteur malgré son statut de seconde année, et il a demandé à Shifen comment ils allaient empêcher Genessa et Satelliser de se battre lors d'un duel non carnaval, ce qui était interdit sur le terrain de l'école. Cependant, Genessa continua de provoquer Satelliser et finit par l'invoquer avec son arme Volt et commença à l'attaquer avec. La reine esquiva et bloqua toutes les attaques en chaîne de Genessa avant d'invoquer sa propre arme Volt et de la couper facilement. Bien que blessée et embarrassée, Genessa n'était pas prête à reculer, car elle décida de briser les règles de l'école et d'utiliser son pouvoir de style Super Saiyan, appelé mode Pandora, qui ne doit être utilisé que lors de combats en direct avec l'autorisation de l'académie. Shifen tenta de lui rappeler les règles, mais Genessa s'en moquait, et les vagues de sa transformation poussèrent Satelliser au sol. Kazuya a essayé de l'aider à se relever, et Satelliser a remarqué qu'elle ne détestait pas quand Kazuya la touchait, mais elle a essayé d'agir avec désinvolture et de quitter le côté de Kazuya. Cependant, l'Urchin maladroit a oublié son arme par terre, et s'est bientôt retrouvé enroulé dans les chaînes de Genessa. Genessa s'est alors moqué d'elle pour avoir baissé sa garde en plein combat, et Shifen a essayé d'utiliser le Talk no Jutsu pour la faire arrêter, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses, car Genessa a commencé à déchirer les vêtements et la peau de Satelliser avec ses lames de chêne. Avec Satelliser tout ensanglanté et exposé, Genessa a déclaré sa victoire, mais a décidé qu'elle allait arracher le bras droit de Satelliser pour cimenter sa victoire. Juste au moment où elle s'apprêtait à faire de la reine une gauchère permanente, Kazuya est intervenu et a essayé de la dissuader, mais Genessa a repoussé le loser ennuyeux, provoquant un peu de son sang à entrer en contact avec la plaie ouverte de Satelliser. Cela a déclenché les pouvoirs de Satelliser à plein régime alors qu'elle est immédiatement passée en mode Pandora et a vaincu Genessa d'un seul coup. Tout le monde qui regardait était émerveillé, mais Satelliser n'était pas prête à laisser toute la gêne qu'elle venait de subir passer sans réaction alors qu'elle revenait pour démolir Genessa encore plus, mais elle a finalement été arrêtée par Yumi et Alice, qui lui ont ordonné de désactiver son mode Pandora. Satelliser est revenu à sa forme de base et Shifen a dit à Kazuya comment Yumi et Alice faisaient partie de la Pandora qui a combattu pendant le 8e Nova Clash avec sa sœur. Yumi et Alice ont décidé de punir à la fois Satelliser et Genessa avec une retenue pour leurs actions, et après avoir remarqué Kazuya les fixer, elles ont réalisé qu'il était le frère de Kazuya. Plus tard dans la soirée, la directrice Margaret a donné à Kazuya une carte d'accès à sa chambre tout en l'avertissant d'être un bon limiteur, et quand il est arrivé dans sa chambre, il a rencontré Arthur, qui était maintenant son colocataire. Après un peu de bavardage, Kazuya a demandé des nouvelles de Satelliser, alors Arthur l'a averti de ne pas s'impliquer avec elle parce qu'elle ne faisait pas confiance au limiteur. Arthur a alors commencé à se vanter de sa sœur, la personne la plus incroyable du monde, et la mâchoire de Kazuya est tombée par terre quand il a révélé que sa sœur était Genessa. Alors que Kazuya se mettait au lit, il décida qu'il présenterait des excuses appropriées à Satelliser le lendemain, et la reine elle-même ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Pendant qu'elle se douchait, sans savoir qu'une femme dangereuse connue sous le nom de Miyabi, la mangeuse de limites, cherchait à voler Kazuya pour elle-même et l'utiliser comme son partenaire d'entraînement privé. Le lendemain matin, Kazuya s'est présenté à ses camarades de première année. Et Hiragi a ressenti une énorme vague de son aura négative, et a réagi bruyamment, ce qui a poussé Yumi à se moquer d'elle. Hiragi a nié toutes les accusations d'avoir des sentiments pour lui. Mais alors que Kazuya se dirigeait vers son siège, les autres filles de la classe l'admiraient, et ils se demandaient où était Arthur dans tout ça. Arthur était à l'infirmerie de l'école en train de s'occuper de sa sœur, Genessa, et quand elle lui a demandé pourquoi il avait abandonné sa classe pour venir s'occuper d'elle, il a dit qu'il le considérait comme son devoir en tant que limiteur, et parce qu'il voulait s'occuper de sa sœur bien-aimée. Sachant qu'Arthur était un pauvre type pathétique qui ne recule jamais, elle a simplement accepté sa réponse. Pourtant, quand il lui a demandé comment elle avait été mise à terre malgré en remportant le carnaval, elle lui a crié de reculer. Pendant la pause déjeuner, Kazuya est entré dans la cafétéria, cherchant désespérément son ami brut, Arthur. Mais c'est Hiragi qui est arrivé et s'est présentée comme la représentante de la classe de première année. Kazuya était stupéfait en voyant la pile de nourriture d'élite dans la cafétéria. Alors Hiragi a expliqué que leur école était une académie prestigieuse, qui tenait le destin du monde entre ses mains. Il était aussi surpris de voir un groupe d'étudiants faire la queue devant un stand. Alors Hiragi a révélé que c'était leur propre version de McDonald's, appelée Burger Reine, c'était donc la nourriture la plus populaire. Kazuya et Hiragi ont récupéré de la nourriture et pendant qu'ils mangeaient, Hiragi a demandé à Kazuya
ce qu'il pensait de sa tentative de sauver Satelliser de Ganesha, en se moquant de ses répliques ringardes. Kazuya a dit qu'il ressentait qu'il devait se racheter auprès de Satelliser pour lui avoir coûté la victoire lors de la bataille du carnaval, et Hiragi a été choqué en réalisant qu'il était la raison pour laquelle Ganesha avait battu Satelliser en premier lieu. Arthur s'est joint à leur petite séance de complicité, et il est arrivé immédiatement. Hiragi a chuchoté à Kazuya de ne pas dire à Arthur ce qui s'était passé avec Ganesha et Satelliser, et aussi de ne pas se mêler à Satelliser à nouveau. Quand Kazuya a demandé pourquoi, elle a dit que c'était parce que Satelliser était folle, et cela a activé un interrupteur dans le cerveau inexistant de Kazuya, alors qu'il se levait en colère et réprimandait elle pour avoir mal parlé de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Puis Satelliser est entré dans la cafétéria, et tous les étudiants dans les environs ont simultanément commencé à se rétracter à cause de son aura menaçante, et bien. À part Kazuya, qui s'est immédiatement précipité pour la rencontrer et lui a pris le bras. La mâchoire de tout le monde est tombée par terre à la vue du Bujimen de l'école se faisant toucher, et Satelliser elle-même a été tellement surprise. Elle a laissé tomber ses paquets de nourriture par terre. Alors qu'elle rougissait et s'éloignait rapidement, elle a réalisé que le toucher de Kazuya ne lui donnait pas envie de vomir comme chaque autre personne qui l'avait fait dans le passé. Kazuya l'a suivie jusqu'au toit où elle se cachait, gênée. Et après lui avoir rendu sa nourriture, il lui a demandé de lui pardonner pour tous les ennuis qu'il lui avait causés et pour l'avoir fait utiliser le mode Pandora interdit en son nom. Satelliser a répondu qu'elle l'avait sauvée parce qu'il avait essayé de la sauver, et cela a rendu Kazuya heureux, car ses mots confirmaient qu'elle était gentille, et non le démon que ses camarades de classe idiots faisaient d'elle. Elle lui a également dit qu'elle ne supportait pas d'être touchée par d'autres personnes que lui. Et Kazuya a ressenti qu'il l'avait complètement élevée, alors il est passé en position de proposition en demandant à être son limiteur. Satelliser était choqué, mais avant qu'elle puisse répondre, ils furent interrompus par Miyabi et ses limiteurs, qui les accusèrent immédiatement d'effectuer un rituel classé R connu sous le nom de baptême. Les deux cellules cérébrales et demie de Kazuya ne pouvaient pas comprendre de quoi elle parlait. Alors Miyabi expliqua que le baptême est lorsque qu'une Pandora et un limité entre dans un contrat pour devenir partenaire, puis se présenta comme une étudiante de 3e année, connue sous le nom de libératrice de la vertu. Hiragi et Arthur, qui se cachaient, parlèrent de la façon dont Miyabi était connue comme la dévoreuse de limiteurs parce qu'elle baptisait tous les limiteurs au physique attrayant qu'elle pouvait trouver, et les jetait quand elle s'enlaçait. Ce qui signifie qu'elle était l'Angela White de l'académie militaire. Satelliser ne voulait pas de ce genre de confrontation, alors elle s'est levée, a salué Miyabi, et s'est éloignée. Mais quand Kazuya a essayé de la poursuivre, Miyabi a attrapé son bras et a tenté de l'amener à faire un baptême avec elle, mais il a refusé et s'est enfui. Kazuya a été arrêtée une fois de plus, cette fois par les limiteurs de Miyabi et Miyabi a juré qu'elle le ferait payer pour l'avoir insulté, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Satelliser a pointé sa lame sur son cou et a dit qu'elle ne la laisserait pas nuire à Kazuya. Cela a choqué Arthur, mais Hiragi avait peur car elle croyait qu'il était impossible que une 2e année pour battre une étudiante de 3e année, et Miyabi a transformé ses peurs en réalité très rapidement lorsqu'elle a plaqué Satelliser au sol et activé son arme Volt, dague homing, qui apparaissait sous la forme de dague flottante. Sans perdre de temps, Miyabi a envoyé ses dagues après Satelliser, et la reine apparaît toutes les attaques, mais Miyabi a ensuite utilisé une compétence à grande vitesse, exclusive aux 3e année, appelée Axel Turn, pour se retrouver derrière elle en un éclair. Avant que Miyabi ne puisse porter une attaque, Satelliser a sorti une carte Uno reversant, utilisant un tour XL pour se mettre derrière Miyabi. Miyabi a réussi à esquiver l'attaque et elle était tellement enflammée qu'elle a affronté Satelliser à grande vitesse encore quelques fois. Avant de demander comment Satelliser avait maîtrisé ce mouvement, ils se sont affrontés à nouveau et cette fois, Satelliser a réussi à faire une coupure sur le visage de Miyabi, ce qui l'a fait paniquer et finalement a décidé de donner tout ce qu'elle avait en activant son ensemble Erenvar. Ces 3 limiteurs ont activé leur champ de congélation qui ont immobilisé Satelliser et Kazuya pendant 1 minute jusqu'à ce que Satelliser réussisse à sauter haut dans les airs. Elle avait pensé à se retirer, mais elle a vu que Kazuya était toujours piégé dans la zone de congélation, alors elle a sauté en bas pour le sauver, mais quand elle a tendu sa main vers lui, elle a été poignardée par une multitude de dagues de Miyabi. Les limiteurs de Miyabi ont déclaré le match gagné, mais Miyabi n'était pas prête à en rester là, là où elle a commencé à attaquer brutalement Satelliser avec ses mots et ses poings. Satelliser lui a supplié de laisser Kazuya partir, mais au lieu de cela, elle a déchiré les vêtements de la reine, pour révéler les énormes seins qu'elle avait et a envoyé l'un de ses limiteurs pour donner à Kazuya une bonne raclée, tandis que son limité a frappé Kazuya comme un ballon de football. Miyabi a commencé à masser les canons à calcium de Satelliser, ce qui, bien sûr, a irrité la reine. Kazuya a essayé de plaider en son nom, mais cela n'a fait que motiver Miyabi à aller jusqu'à l'extrême en mettant Satelliser dans une position plus révélatrice et indécente, allant même jusqu'à dire à ses limiteurs de faire des vidéos de la Queen exposée gratuitement sur un compte en ligne pour que toute l'école puisse voir. Kazuya s'est énervé et a activé une zone de gel massive qui a arrêté Miyabi et ses
Limiteur sur place, et Miyabi a été choqué que le petit gamin soit assez puissant pour désactiver ces 3 zones de gel des limiteurs et les geler tous. Satellizer est immédiatement repassé à l'attaque, et au moment où Chiffon est ici, ont appris la situation et se sont précipités. Satellizer avait déjà désactivé les limiteurs de Miyabi, détruit leur téléphone, et faisait supplier Miyabi pour sa vie. Chiffon a ordonné à Satellizer de poser son arme, mais Satellizer était toujours déterminé à éliminer le scélérat aux cheveux violets, et même lorsque les instructeurs Elise et Yumi sont arrivés et ont invoqué leurs armes Volt. Pour l'arrêter, Satellizer était toujours en mode rage. Kazuya a alors pris les choses en main en créant une autre immense zone de gel qui a choqué les instructeurs et a utilisé un peu de Talk no Jutsu pour rappeler à Satellizer que les Pandura n'existent pas pour son peuple, donc elle a désactivé son arme. Un peu plus tard, Yumi et Elise ont fait des recherches et ont confirmé que Kazuya est le frère de Kazuya, mais ont également découvert qu'en réimplantant son stigmate vieux d'1 an dans son partenaire masculin, Kazuya et Kazuya avaient leurs organes sensoriels liés. Ce qui explique comment Kazuya est capable d'utiliser la capacité de gel sans un ensemble Arenbar. Yumi était encore confuse, alors Elise expliqua que Pandora peut normalement incuber 2 à 4 stigmates à l'intérieur de leur corps, mais en raison de la génétique unique de Kazuya, elle a pu incuber plus de 20 stigmates et Kazuya a le même corps stigmatique. Yumi était toujours confuse parce que Kazuya est un garçon, mais Elise révéla que plus de 30% de le corps de Kazuya est composé de tissus stigmatiques, et Yumi demanda si l'école et Kazuya étaient au courant, mais Elise supposa qu'ils ne le savaient pas parce que les institutions médicales normales ne peuvent pas détecter les corps stigmatiques. Pendant ce temps, le chef s'occupa des blessures de Kazuya et le prévint d'être prudent, car Satellizer avait franchi une limite en battant un élève plus âgé. Elle expliqua que les rangs à l'école fonctionnent de manière similaire à celle de l'armée. Les rangs, donc le fait que Satellizer ait battu une étudiante de 3e année la rendrait une cible pour une autre puissante étudiante de 3e année, Pandora qui l'observait dans l'ombre. Ailleurs, une Pandora de 3e année nommée Ingrid et sa limiteuse, Léo, participaient à un combat simulé contre une Nova. Après que Léo ait activé un champ de gel, Ingrid a activé son arme et utilisé ses lames jumelles ainsi qu'une technique de duplication corporelle appelée Tempest pour déchirer la Nova en un temps record. Alors qu'Ingrid et Léo sortaient de la salle de simulation, elle rencontra une copine de classe nommée Akia, qui critiqua Ingrid pour être la 7e plus forte en leur note avant de lui demander de s'occuper de Satellizer à sa place. Dans la douche ce soir-là, Ingrid se souvint de comment une amie à elle nommée Marin est morte dans ses bras après l'avoir aidée à vaincre une Nova et a sauvé tous les Pandora de première année dans la région. Satellizer a passé la semaine enfermée dans une cellule comme punition pour ses crimes, et quand Yumi l'a enfin laissé sortir, elle est retournée sur le terrain de l'école où elle a croisé Ingrid. Ingrid lui a simplement adressé un salut poli, mais Satellizer ne jouait pas. Car elle a immédiatement invoqué Blade et l'a pointé vers Ingrid. Mais Ingrid l'a ignoré et s'est présentée comme la gardienne de la discipline. Qui punit ceux qui perturbent l'ordre. Ingrid a dit qu'elle avait décidé de punir Satellizer et lui a donné jusqu'au lendemain pour trouver un limiteur afin qu'elle puisse avoir un combat dramatique. Hiragi, qui se cachait dans les buissons à ce moment-là, n'en croyait pas ses oreilles. Mais elle s'est immédiatement précipitée pour en parler à Arthur et Kazuya. Les 2 diffuseurs doutaient d'elle au début, mais finalement, ils ont accepté la situation et ont prédit qu'Ingrid allait probablement écraser Satellizer étant donné qu'elle est beaucoup plus forte que Miyabi. Hiragi a également prédit que Satellizer viendrait très probablement demander de l'aide à Kazuya, et elle lui a supplié de refuser son offre si elle venait. Mais apparemment, elle n'avait aucune idée qu'elle parlait au plus grand sim de la planète Terre, car Kazuya s'est immédiatement précipité hors de la pièce pour aller rencontrer Satellizer. À ce moment-là, la reine était dans son bain, se remémorant le moment où Kazuya lui avait demandé d'être son limiteur et en était tout gêné. Kazuya est arrivé dans sa chambre, et après avoir frappé plusieurs fois à sa porte, il est entré et a commencé à la chercher. Il a à peine résisté à l'envie de lire les secrets les plus sales de Satellizer dans son journal intime, mais ensuite Satellizer est sortie de la salle de bain, ne portant qu'une serviette, et l'a repéré près de son journal. Elle s'est immédiatement précipitée pour le prendre, mais elle a glissé et est tombée sur Kazuya dans sa position, et sa serviette se défie, laissant ses formes complètement exposées devant Kazuya, ce qui la fit crier de honte. Quelques instants plus tard, Satellizer se couvrit avec ses draps, et Kazuya s'excusa d'avoir jeté un coup d'œil à ses biens avant de lui demander s'il pouvait être son limiteur à nouveau. Satellizer refusa, disant qu'elle n'avait pas besoin de lui, mais Kazuya évoqua le fait qu'elle allait affronter la 3e année le lendemain, et elle fut choquée d'apprendre qu'il savait pour ce combat à venir. Kazuya insista pour l'aider, mais Satellizer refusa encore une fois et le renvoya de sa chambre, ce qui le rendit triste et morose. Mais Satellizer était déterminée, et elle décida de frapper en premier en envahissant dans la chambre d'Ingrid pendant la nuit. Elle affirmait que la meilleure façon de vaincre un Pandora sans limiteur était d'attaquer lorsque son adversaire est séparé de son limiteur, ce qu'elle comptait faire. Mais Ingrid a relevé le défi et a immédiatement projeté Satellizer contre son mur,
puis a commencé à l'étrangler, en la traitant d'idiote, pour avoir supposé qu'elle était plus faible qu'elle sans son limiteur. Satelliser a réussi à repousser Ingrid d'un coup de pied, et Ingrid a invoqué son arme électrique. Divine Trust, déterminée à voir si Satelliser était aussi forte que les rumeurs le disaient. Satelliser a invoqué sa lame, et le combat a officiellement commencé avec elle. Engagée dans un affrontement intense qui a créé des ondes de choc dans tout le dortoir de l'école, ce qui alerta Kazuya. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Ingrid commence à tourner autour de Satelliser. Et la reine réalisa qu'elle serait cuite en un rien de temps si elle continuait à utiliser les tactiques de Samurai Jack, alors elle utilisa sa capacité d'Excel pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille et Kazuya remarqua qu'elle était beaucoup plus rapide que lorsqu'elle avait combattu Miyabi. Malheureusement, cela ne mena à rien car Ingrid bloqua facilement son coup et insulta son attaque, avant d'utiliser sa capacité de tempête, pour porter des coups lourds super rapides. Ashaya, qui regardait depuis le balcon de sa chambre, avait déjà appelé Léo pour rejoindre Ingrid, mais elle sentit qu'il n'y avait plus besoin puisque Satelliser était déjà cuite. Peu de temps après, Léo arriva sur les lieux et Ingrid était pleinement prête à utiliser son Orenbar pour anéantir complètement Satelliser, mais elle décida de lui donner une dernière chance de trouver un limiteur. Elle souligna qu'ils étaient dans le dortoir des garçons de première année, donc si un gars voulait se porter volontaire pour être son limiteur, elle attendrait qu'ils finissent leur baptême et aient un véritable affrontement. Ingrid lança l'offre aux garçons de première année qui regardaient, mais aucun d'eux n'avait le courage de s'associer à Satelliser, sauf Kazuya qui se précipita sur le champ de bataille juste au moment où Ingrid s'apprêtait à envoyer Satelliser aux enfers et déclara qu'il serait son limiteur. Ingrid a essayé de manipuler Kazuya pour qu'il rejette Satelliser, mais il a affirmé que il ne pouvait plus rester là à regarder Satelliser se faire malmener. Il lui a demandé pour la 3e fois de l'accepter comme son limiteur. Il est même allé plus loin cette fois en s'agenouillant et en lui demandant de le baptiser, mais Satelliser a eu une crise de vierge de fille de l'église en affirmant, avec un visage rouge, que se faire toucher et baptiser était tout simplement inapproprié. Kazuya a demandé si c'était vraiment si extrême pour Ingrid, qui avait également le visage rougeant. Jetant un coup d'œil à Léo, affirmant que c'était quelque chose de sacré avant d'activer son Erin Barset et d'attaquer Satelliser. Kazuya a instinctivement activé son champ de gel qu'il a arrêté dans son dépiste, et quand elle a essayé de s'en prendre à Kazuya, Satelliser l'a tranché à la poitrine. Ingrid et Satelliser ont eu un autre affrontement intense d'épée et Kazuya était confus par le fait qu'Ingrid soit si obsédée par le maintien de l'ordre et de la discipline. Alors Ganesha est apparu et lui a expliqué l'histoire derrière la folie d'Ingrid. Elle a raconté qu'il y a un an, au milieu d'un carnaval hors des terrains, un Nova de type S est apparu, ce qui a provoqué la désorganisation des pelotons, et au moment où les renforts sont arrivés pour gérer la situation, le commandant du peloton d'Ingrid, Marin, était déjà décédé. Ganesha a expliqué que Marin était la meilleure amie d'Ingrid et qu'Ingrid croyait que si les premières années avaient écouté les ordres, Marin serait encore en vie. Puis la bataille entre Ingrid et Satelliser devint plus intense alors que Léo utilisait sa capacité de gel pour arrêter Satelliser, seulement pour que Kazuya utilise son champ de gel surpuissant pour surpasser celui de Léo et geler Ingrid. Cela fit réaliser à Ingrid que Kazuya utilisait le gel comme Nova le faisait, mais avant qu'elle ne puisse donner un ordre à Léo. Satelliser l'envoya voler avec un coup de genou vicieux. Cela laissa Ingrid figée sur place pendant que Satelliser fonçait vers elle, et comme un mouvement de désespoir, elle activa son mode Pandora, ce qui lui permit de se déplacer dans le champ de gel. Ingrid marcha vers Satelliser de manière dominante et la repoussa. Encore une fois, en prêchant sur la façon dont la discipline est la chose la plus importante au monde. Mais avant qu'elle ne puisse porter le coup fatal, Kazuya a activé un champ de gel encore plus puissant, qui a plaqué Ingrid au sol et a annulé son mode Pandora. Kazuya a alors commencé à prêcher lui aussi, en lui disant que Marin n'était pas morte en vain parce qu'elle incarnait les idéaux de Pandora en mourant. Et il a aussi évoqué comment sa sœur avait fait la même chose. Ganesha est apparu et a ajouté à son discours en révélant que Marin n'était pas partie, parce que les premières années n'étaient pas ordonnées, mais plutôt qu'elle s'était sacrifiée, pour assurer la survie des premières années face à la Nova. Cela a rappelé à Ingrid les moments passés de Marin, où elle souriait après avoir confirmé que les premières années étaient en sécurité, prouvant qu'elle respectait les idéaux de la Pandora, et cela a fait pleurer Ingrid. Tout étant réglé, Satelliser a retrouvé Kazuya, qui la remercia pour l'avoir sauvée une seconde fois, et cela a fait rougir son visage encore une fois. Peu de temps après, une Pandora nommée Rana prenait un bain dans une cascade pendant qu'un ancien priait que les dieux la protègent, et prédisait qu'elle rencontrerait finalement quelqu'un qui la guiderait dans la vie. Pendant ce temps, Yumi tenait un cours avec les premières années, leur enseignant tout sur le Nova et comment ils sont capables d'immobiliser tous les êtres vivants dans un zone en utilisant leur capacité de congélation, et elle a souligné que le travail d'un limiteur était de neutraliser cette zone de congélation et
de créer un chemin pour que le Pandora puisse se déplacer librement. Cette conférence a réveillé les 2 dernières cellules cérébrales de Hiragi, elle se souvint de la bataille contre Ingrid, et réalisa que Kazuya avait utilisé la capacité de congélation d'un Nova. Mais Kazuya l'a surprise à le regarder en classe, alors elle a fait la moue comme un chat en colère. Après le cours, Hiragi a interrogé Kazuya et a été choqué de réaliser qu'il était un plus grand idiot qu'elle, et qu'il n'avait aucune idée de sa capacité de congélation ou de son fonctionnement sans un baptême. Kazuya a dit qu'au moment où il a utilisé la capacité, il pensait seulement à sauver sa reine épaisse. Alors Hiragi a demandé ce que Satellizer lui avait répondu face à son simping de niveau élite. Kazuya a dit qu'elle n'avait rien dit avant de prendre ses distances avec lui, et cela a fait perdre la tête à Hiragi qui lui a crié dessus, pour avoir autant insisté pour une gamine aussi entitled. Et Arthur a aussi rejoint la conversation pour le taquiner en disant qu'il la suivait comme un chien de star parce que, malgré ses nombreux drapeaux rouges, elle était magnifique. Pendant que Hiragi et Arthur continuaient d'avertir Kazuya à propos de Satellizer, le diable est apparu, et a ignoré leur bavardage avant de l'inviter à la suivre quelque part de privé. Ils sont tous les deux montés sur le toit du bâtiment et les choses ont rapidement dégénéré alors. Satellizer a pris la main de Kazuya et l'a frotté sur son visage pendant que elle montrait des signes évidents qu'elle était d'humeur pour quelque chose de plus profond. Kazuya était abasourdi et a réalisé que c'était peut-être sa chance de enfin glisser sa carte B dans son enveloppe. Mais Satellizer a fini par arrêter d'être tactile et lui a avoué qu'elle préférait ses caresses à celles de n'importe qui d'autre. Kazuya a aussi avoué que depuis le premier jour où ils se sont rencontrés, il ressentait des papillons dans le ventre et en bas, ce qui a fait que Satellizer a tourné la tête, son visage prêt à exploser de tout son rougissement. Elle a demandé à propos de la capacité de congélation et comment il pouvait l'utiliser sans un arrondbar. Et Kazuya a dit qu'il ne pouvait pas l'utiliser depuis leur dernier combat, peu importe combien il essayait. Puis, Satellizer a finalement accepté de le laisser devenir son limiteur, mais a dit qu'elle ne pouvait pas le baptiser et Kazuya était plus que satisfait de cet argument car cela signifiait qu'il pourrait un jour se débarrasser de sa peau de vierge. Juste à ce moment-là, Rana est arrivée à l'école en hélicoptère, et après avoir marché jusqu'à la porte, elle était excitée de enfin fréquenter une prestigieuse école où elle pourrait trouver son prince charmant. Satellizer et Kazuya prenaient quelques hamburgers pour le déjeuner quand elle a soudainement demanda à Kazuya de venir dans sa chambre cette nuit-là et, alors qu'elle frissonnait de timidité, le jeune homme essaya de garder son calme en acceptant sa demande. Kazuya était toujours aussi bête qu'un singe, alors il se demanda pourquoi la reine avait fait cette demande en rentrant à son dortoir. Mais il finit par croiser Rana, qui s'excita immédiatement, en découvrant qu'elle avait trouvé quelqu'un et l'enlaça. Après avoir réalisé qu'elle était une nouvelle élève, il lui fit visiter l'école, alors qu'elle ne cessait de se plaindre de s'être perdue à cause de la taille de l'école et ils arrivèrent finalement au bureau du principal. Elle le remercia donc pour sa gentillesse en entrant. Après cela, Kazuya a retrouvé Hiragi et Arthur et leur a parlé de sa nouvelle relation avec Satellizer et comme d'habitude, ils se sont révélés être des otaku maladroits en le prévenant que Satellizer prévoyait de l'utiliser pour ses capacités et lui ont conseillé de refuser l'offre. Kazuya leur a ensuite parlé du fait que la reine l'avait invité dans sa chambre. Ce qui les a choqués tous les deux, et Hiragi s'est alors enthousiasmé en expliquant que des invitations comme ça signifiaient généralement une session de liaison privée et intime entre Pandarus et leur limiteur. Et Arthur a raconté sa propre session Netflix et chill avec Ganesha, où il s'est saoulé et s'est évanoui sur ses châtaignes, avant qu'il ne puisse faire quelques techniques de respiration de l'Alabama. Alors que les deux continuaient à taquiner Kazuya, il essayait de comprendre pourquoi une méchante de niveau S comme Satellizer voudrait passer un bon moment avec un pauvre virginal comme lui, et finalement ils atteignirent le dortoir des filles de 2e année, où Hiragi et Arthur le déposèrent. Kazuya essaya d'entrer mais fut arrêté dans l'escalier par un groupe d'autres méchants, qui lui posèrent des questions sur sa relation avec Satellizer et Kazuya était trop bête pour voir qu'il n'avait pas de bonnes intentions, alors il confirma qu'il était le nouveau limiteur de Satellizer. Pendant ce temps, Rana retrouva Margaret et Chifin, et la directrice exprima sa gratitude que les anciens aient choisi d'envoyer Rana dans leur école, tandis que Chifin dit elle serait là pour l'aider avec tout ce dont elle aurait besoin. De retour au dortoir des filles, il ne fallut pas longtemps avant que les mauvaises filles mettent Kazuya à plat sur le dos, et Hiragi tenta de supplier en son nom, mais cela ne fit que faire arrêter l'une des Pandora rebelles, nommée Aubrey, sur Kazuya. Aubrey se présenta comme la demoiselle tranchante et ses partenaires, Takeuchi et les Reyes, firent de même de manière audacieuse et vantarde, et Hiragi les identifia comme les Cannon Foders qui ont été battus par Satellizer lors du carnaval. Alors les Reyes l'envoyèrent voler avec un coup de pied au visage. Kazuya demanda ce que faisaient les filles, alors les Reyes déchirèrent les vêtements de Hiragi, et dirent qu'elles voulaient les torturer pour leur manque de respect. Avant qu'ils ne puissent aller plus loin avec Kazuya. Hiragi s'est relevé, a ajusté ses vêtements et a invoqué son arme Volt, et Arthur a immédiatement sauté pour essayer de l'empêcher de se battre contre ces seigneurs qui étaient clairement au-dessus d'elle.
Cependant, Hiragi n'a pas écouté et a essayé de porter plusieurs attaques contre les Reyes, mais tous ces mouvements ont été facilement évités avant que les Reyes n'invoquent leur lame et lui infligent une coupure brutale. Kazuya a crié de peur pour l'état de Hiragi, et Arthur a stupidement dit à voix haute qu'il voulait aller chercher un professeur, alors Takeuchi a invoqué son arme Volt et l'a mis hors de combat. Après des heures à errer sans but autour de l'école à la recherche du dortoir des filles, Rana est enfin arrivée mais a vu Arthur enroulé dans les chaînes de Takeuchi et se faisant stopper ses Dragon Balls par le deuxième année. Les Reyes et Aubrey ont également continué à torturer Hiragi et Kazuya jusqu'à ce que Kazuya entre en mode colère et leur ordonne de s'arrêter avant d'activer une zone de gel qui immobilisait les trois intimidateurs. Rana, qui regardait depuis le coin, était choquée et Kazuya a essayé de libérer Arthur lui-même mais s'est évanoui avant de pouvoir atteindre Takeuchi. Aubrey a invoqué une lance et a essayé de réduire le corps inconscient de Kazuya en pauvre côtelette, mais Rana a arrêté son attaque à main nue, les mains et a dit qu'elle ne les laisserait pas faire de mal à Kazuya. Les trois intimidateurs ont commencé à attaquer Rana en même temps, mais Rana était plus puissante qu'ils ne le pensaient, donc elle a esquivé toutes leurs attaques et les a mis hors de combat d'un seul coup. Cela a plu à une élève de terminale qui regardait depuis son balcon. Après des heures à fouiller dans sa garde-robe, Satellizer a enfin trouvé une tenue adaptée pour son moment privé avec Kazuya et a ensuite entendu frapper à la porte, qu'elle a supposé être Kazuya, mais il s'est avéré que c'était Arthur qui lui a parlé de l'état de Kazuya. Ils se sont précipités à l'infirmerie de l'école où Satellizer a rencontré Rana, et elles ont un peu discuté, avant qu'Arthur n'emmène Rana dans une quête secondaire pour que Satellizer puisse retrouver son homme. Satellizer a rencontré les médecins qui lui ont dit que son corps avait été soumis à beaucoup de stress récemment, mais que sa vie n'était pas en danger. Pendant ce temps, Rana s'est présentée à Arthur et Hiragi et leur a montré les 6 stigmates sur son dos, qu'elle appelait les larmes de Kunlun. Elle n'avait aucune idée qu'ils s'appelaient des stigmates ou qu'elle était appelée une Pandora jusqu'à ce que Hiragi lui montre et lui dise tout ce qu'elle devait savoir. Rana leur a dit qu'elle avait été envoyée par l'ancien pour trouver son élu, ce qui signifiait son limiteur, et qu'elle avait décidé que Kazuya était celui qu'il lui fallait. Malheureusement, ils ont dû lui briser son rêve en lui disant que Kazuya était déjà associé à Satellizer. À ce moment-là, plusieurs autres seigneurs au look effrayant étaient en train de comploter dans le plus simple appareil. Le lendemain matin, Kazuya se réveilla après avoir fait un rêve sur sa sœur et fut surpris de voir que Satellizer s'était endormi à ses côtés, après être resté avec lui toute la nuit à l'infirmerie. Satellizer essaya immédiatement de partir parce que son haleine du matin sentait comme une carcasse en décomposition. Mais Kazuya l'arrêta en s'excusant d'avoir manqué leur rendez-vous raté, et elle répondit qu'elle était contente qu'ils aient pu passer la nuit ensemble avant de quitter la chambre. Des heures plus tard, Rana s'est présentée en classe comme une nouvelle étudiante de deuxième année, et tout le monde a immédiatement commencé à saliver à la vue d'une joyeuse grande Ahadi, et Satellizer était plus surprise parce que elle avait rencontré Rana la nuit précédente. Avant que l'enseignant puisse lui trouver une place, elle s'est précipitée pour s'asseoir à côté d'eux. Satellizer et a affirmé que ce serait un parfait ajustement pour elle et a immédiatement commencé à discuter avec la reine. Rana a dit à Satellizer que la raison pour laquelle elle était à l'infirmerie était avec Kazuya. La nuit précédente, c'était parce qu'elle et Kazuya étaient destinés à être ensemble. Donc elle voulait être à ses côtés, et cela a choqué la reine. Un peu plus tard, les deuxièmes années changeaient en tenue de sport, et Rana était encore une débutante, alors elle se déshabillait comme une fille normale avant que ses camarades lui disent qu'elle pouvait simplement le faire automatiquement en utilisant sa capacité de texture Volt. Satellizer regardait de loin Rana et d'autres filles de deuxième année qui allaient faire des matchs d'entraînement, et elle se demandait de quoi Rana parlait, quand elle affirmait que Kazuya était son homme destiné. Le professeur responsable disait qu'il s'agissait de matchs en 3 rounds et leur a conseillé de jouer fair play, mais Ganesha, qui affrontait Rana, était déterminé à donner une leçon à la citrouille du pays. Ganesha invoqua rapidement ses chaînes et attaqua avec elle, alors Rana activa une arme à courant, qui se présentait sous la forme de gants et de bottes chargées, et cela a choqué Ganesha. Rana a rapidement évité ses chaînes et a sauté aussi haut qu'un frère Murio pour couvrir la distance entre eux, et cela a fait réaliser à Ganesha que Rana était une combattante Ronga proche. Rana a essayé de frapper la tête de Ganesha, mais Ganesha a bloqué et s'est vanté de sa supériorité avant d'attaquer Rana sous tous les angles avec ses chaînes. Malheureusement, l'attaque a raté tous ses points faibles et tout ce qu'elle a fait, s'est exposé un peu plus. La peau de la bagarreuse aux cheveux bleus, si bien que Rana a facilement dégagé les chaînes et s'est approchée pour frapper Ganesha. Elle a appris à Ganesha qu'il était préférable de riposter après avoir subi leurs attaques ultimes et ses poings brillaient alors qu'elle préparait le Détroit Smash le plus puissant possible. Mais avant qu'elle ne puisse lui faire perdre toutes ses dents, l'enseignant a arrêté le combat. L'enseignant a félicité les deux combattants pour leurs performances incroyables, mais les filles de deuxième année faisaient la queue pour féliciter Rana d'avoir affronté, barre par barre l'élève le mieux classé de leur niveau. Satellizer et Ganesha, cependant, commençaient à se sentir un peu fatigués d'elle, tandis qu'Atiya et quelques autres élèves de terminale qui regardaient d'en haut étaient déterminés à mettre leur plan à exécution. À la cantine, Kazuya a retrouvé ses amis.
Il a taquiné Arthur à la cantine de l'école, et après avoir confirmé qu'il allait bien, ils ont essayé de le faire douter pour qu'il abandonne Satelliser encore une fois. Mais il leur a dit de se calmer et leur a demandé d'où Satelliser tenait son surnom, la reine intouchable. Ils ont raconté comment elle était autrefois étudiante à East Genetics avant d'être transférée, et comment elle s'était associée à un limiteur beau et exceptionnellement doué, nommé Brooks à l'école, qui est finalement devenu un invalide après que Satelliser l'ait brutalement battu. C'est à cause de cet incident que Satelliser a été suspendue pendant 1 an et transférée à West Genetics, ce qui signifie qu'elle a été retenue en 2e année alors qu'elle était censée être en 3e année. Arthur a ensuite souligné que depuis son arrivée à l'école, elle avait brutalement battu tous les limiteurs ou Pandora qui l'avaient touchée et ensuite ils l'ont averti de reconsidérer le fait d'être son partenaire jusqu'à ce que Rana interrompe leur conversation. Rana a commencé à agir de manière très affectueuse avec Kazuya et à être de vrais amis. Arthur et Ired ont remarqué leur ambiance et ont trouvé une excuse stupide pour fuir la scène et leur laisser un moment seul. Kazuya a humblement demandé à Rana de lui permettre de l'appeler Senpai puisqu'elle était plus âgée que lui. Mais Rana a insisté pour qu'il l'appelle par son prénom et quand il a essayé de discuter, qu'il trouvait cela irrespectueux, elle devenait un peu plus tactile en appliquant de la pression sur lui et tous les étudiants dans les environs avaient les yeux rivés sur la scène, quelque chose qu'ils auraient normalement regardé en mode incognito chez eux. Après qu'elle se soit approchée au point que ses 12 pommes étaient pressées contre sa poitrine, Kazuya a cédé et l'a appelée Rana. Elle l'a donc appelée par son prénom aussi et leur moment doux a été interrompu lorsque Satelliser est arrivé. Kazuya a failli se souiller en réalisant qu'il assistait à un remake de Healer Prototype et il a essayé désespérément d'expliquer la situation à la reine, pendant que Rana faisait de son mieux pour rendre les choses encore plus suspectes. En essayant de s'expliquer, Kazuya s'est trompé et a appelé Rana par son nom. Ce qui a choqué Satelliser et donné à Rana quelque chose dont elle pouvait se vanter. Mais la reine n'avait aucun intérêt pour ses petites affaires et lui a demandé de partir dans un endroit privé avec elle pour discuter d'une urgence, et il s'est immédiatement précipité pour la suivre. Rana se sentait comme une lingette de toilette usée après que Kazuya l'ait abandonnée pour sa glorieuse reine, mais elle était déterminée à continuer à le poursuivre. Puis Ashiya est arrivée et a commencé une conversation sur Kazuya et Satelliser. Kazuya a retrouvé Satelliser sur le toit, et là, elle a timidement insisté pour que Kazuya commence aussi à l'appeler par son prénom, et il a fini par accepter. Alors elle a proposé de partager sa commande chez Burger Queen avec lui. Pendant ce temps, Ashiya entrait en mode manipulation totale en évoquant comment Kazuya n'avait pas encore été baptisé par Satelliser malgré qu'il soit son partenaire, suggérant qu'il était trompé et utilisé pour sa capacité de gel surpuissante. En entendant cela, Rana se mit en colère, et Ashiya alla encore plus loin en disant que lorsque Satelliser aurait fini avec lui, elle le larguerait et passerait à la prochaine limiteuse. Alors Rana se souvint des paroles de ses anciens du village, et elle devint déterminée à faire tomber Satelliser. Un peu plus tard, Satelliser prit une douche dans sa chambre, et quand elle sortit, elle vit Rana qui l'attendait dans son salon. Et bien qu'elle ait été stupéfaite, la campagnarde lui a immédiatement demandé de sortir avec elle. À ce moment-là, Kazuya était au lit, pensant aux histoires d'horreur sur Satelliser qu'il avait entendues de ses amis. Alors, il a décidé de lui rendre visite pour en parler. Satelliser et Rana sont arrivés au centre de simulation où Rana a averti Satelliser de rester éloigné de Kazuya, et a affirmé audacieusement qu'elle le baptiserait et renforcerait leur lien, car la reine était trop heureuse pour le faire. Satelliser a argumenté qu'elle était déjà associée à Kazuya, mais quand Rana a demandé pourquoi elle ne l'avait pas baptisé, elle a gelé et a dit des choses incohérentes sur comment cela c'était acceptable pour elle d'être partenaire si elle se voyait ainsi. Satelliser a alors essayé de s'éloigner mais Rana l'a retenue. Alors, Satelliser lui a donné une gifle forte et lui a dit de ne pas la toucher. Mais Rana a répondu par une gifle brutale à son tour. Elles ont alors décidé de régler ça à la dure et Ashiya, qui regardait d'en haut, adorait chaque seconde. Kazuya a frappé à la porte de Satelliser pendant des heures, mais il a finalement vu 2 étudiants qui étaient responsables de la zone de simulation parler de la façon dont Satelliser et Rana allaient organiser un match principal de WrestleMania dans la zone de simulation. Satelliser et Rana ont invoqué leurs armes Volt et se sont affrontés férocement, et alors que elles se sont battues, elles ont stipulé que si Satelliser gagnait, Rana ne l'embêterait plus jamais. Mais si Rana gagnait, elle aurait Kazuya rien que pour elle. Rana a essayé tous les mouvements de la WWE qu'elle connaissait sur Satelliser, mais la reine a esquivé tous ses mouvements, et a finalement utilisé son Axel Turn pour foncer, et porter un coup de genou vicieux directement sur sa mâchoire. Rana n'était pas prête à reculer alors elle a activé le stigmata dans son dos. Ce qui a manifesté un mouvement spécial appelé aile de lumière qui lui a permis de projeter Satelliser contre le mur malgré une distance de 3 mètres. Satelliser se demandait ce qu'était cette attaque, et Rana a dit qu'elle était impressionnée qu'elle ait ouvert sa porte sacrée si rapidement pendant un combat. Satelliser ne comprenait pas, alors Rana expliqua que lorsqu'elle active l'arme de coup de main, son pouvoir est efficacement réparti dans tout son corps, lui permettant d'utiliser de puissantes techniques secrètes appelées le Saint Portail 8 pôles.
Ensuite, elle utilisa un long ronguet spécial, un coup pour repousser Satelliser, et procéda à des coups puissants qui submergèrent Satelliser au point où elle utilisa son Axel Turn pour l'éviter. Rana savait déjà que Satelliser prévoyait de réapparaître derrière elle et de porter un coup. Alors elle contre-attaqua et tira un autre long ronguet. Blast, mais Satelliser était en mode démon. Donc, pour échapper à cette attaque, elle utilisa un autre Axel, tout en exécutant l'Axel, et ce mouvement s'appelle le double Axel. Rana et Attiya étaient choqués de voir qu'elle pouvait réaliser un mouvement aussi avancé. Mais avant que Rana puisse même cligner des yeux, Satelliser l'a frappé plusieurs fois et a abîmé ses vêtements. Elles décidèrent qu'il était temps de mettre fin à tout cela, alors Rana essaya de frapper Satelliser, une fois de plus avec son long rayon ronguet, mais Satelliser esquiva rapidement et la poignarda au bras. Elle ne savait pas que c'était tout un plan de Rana, car elle était maintenant dans une position parfaite, pour son attaque dévastatrice de ronguet rapproché. Connue sous le nom de croc flamboyant, qui mit Satelliser à terre. Rana a admis que Satelliser aurait gagné si elle avait su l'attaque. Au préalable, mais à ce moment-là, Attiya était terrifiée, car ses cadettes ressemblaient à des personnages de Dragon Ball. Cependant, Satelliser décida de faire de son mieux à la manière d'Aston en affirmant que ce n'était pas encore fini, et Rana fut choquée de voir qu'elle était toujours déterminée à se battre après avoir subi une attaque qui lui avait blessé les côtes et les poumons. Avant que les deux rivales amoureuses ne puissent continuer leur combat, Kazuya les interrompit et dit à Rana qu'il avait déjà choisi Satelliser comme sa partenaire, laissant entendre qu'elle ne l'utilisait pas du tout. Puis Attiya entra et révéla qu'elle était la maîtresse d'œuvre de tout cela. La commotion, et puisque son plan a déraillé quand Kazuya est arrivé, elle et ses deux alliés allaient s'occuper personnellement des trois. Rana s'est effondrée après avoir réalisé qu'elle n'était qu'une marionnette utilisée par Attiya pour faire avancer ses objectifs, et Attiya a expliqué que la raison pour laquelle elle voulait éliminer Satelliser par tous les moyens était parce que la reine montrait de l'hostilité envers les troisième années, donc la laisser faire aurait donné l'impression qu'ils étaient faibles. Satelliser l'a interrompu et a défié Attiya et ses amis à un combat, et Kazuya a essayé de la dissuader, mais elle lui a dit de reculer. Par respect pour la force de la reine, Attiya a laissé Satelliser choisir son adversaire, parmi la 4e élève la mieux classée de l'académie, Arnett, et la 5e élève nommée Cryo. En tant que mère de tous les cultivateurs d'aura, Satelliser a dit qu'elle prendrait les deux. En même temps, et la fille sans honte, Arnett, était plus qu'heureuse d'accepter son offre. Mais Cryo n'était pas intéressée par un combat en 2 contre 1, où l'adversaire était déjà blessé. Arnett a proposé de se battre elle-même contre Satelliser, mais Rana s'est portée volontaire pour être la partenaire de Satelliser. Et quand Satelliser a essayé de refuser, Rana a dit qu'elle ne le faisait pas pour l'aider, mais plutôt pour botter le derrière des personnes qui tentaient de l'utiliser. Kazuya a essayé de leur faire entendre raison, mais Arnett l'a rapidement frappé. Sortie de derrière, et cela a mis en colère à la fois Satelliser et Rana. Arnett a dit qu'elle ne voulait pas que les limiteurs interfèrent dans un combat entre Pandora. Mais Satelliser a répondu en jouant un coup franc avec son visage, et en essayant de faire des tranches de pizza avec sa lame. Mais Arnett a esquivé son attaque et a invoqué son arme Volt, qui était une faux. Rana a réalisé que Satelliser tenait vraiment à Kazuya, et elle a été choquée de voir qu'Arnett avait déjà porté un coup dans le dos de la reine. Cryo est alors apparu derrière elle et a dit qu'elle n'aimait pas le fait que Rana soit blessée mais prévoyait de la malmener quand même, alors elle a invoqué son arme Volt, qui était des gants chargés comme ceux de Raa, et a commencé à la frapper. Rana a essayé de riposter avec un coup de poing, mais Cryo a bloqué et a critiqué son attaque pour être trop évidente avant de lui asséner 2 autres coups brutaux au visage. Rana avait déjà les jambes tremblantes à ce moment-là, mais Cryo n'a pas hésité à utiliser son tour tempête et à lui porter plusieurs autres coups puissants, qui déchirèrent ses vêtements et la firent tomber au sol. Satelliser a essayé de blitz Arnett avec son Axel, mais Arnett a contre-attaqué en lançant des attaques de toutes parts qui ont déchiré Satelliser. Alors que la reine peinait à se relever, Arnett a brisé sa bulle en révélant que, tout au long du combat, Satelliser attaquait son image après image parce qu'elle avait utilisé la capacité double Axel dès le départ. Selon Ekia, qui s'en vantait, le mouvement s'appelle Start Double Axel. Et malgré le choc complet qu'elle a subi, Satelliser s'est relevée, prête à en découdre à nouveau. Elle a utilisé son Axel pour foncer vers Arnett, mais la 4e classe arrogante a entouré Satelliser de ses multiples images après coup et l'a tailladé plusieurs fois. Arnett se tenait au-dessus de la reine, couverte de sang et de vêtements en lambeaux, et lui a donné une dernière chance de s'excuser auprès d'eux. Mais Satelliser a refusé d'abandonner, alors Arnett lui a infligé une coupure brutale au cou qui a fait éclabousser du jus de tomate partout. Même dans son état à moitié mort, Satelliser a refusé d'abandonner, et cela a mis Ekia en colère, au point où elle a suggéré qu'il lui retire ses stigmates et les détruise. Même Cléo et Arnett ont estimé que cela franchirait une limite, mais Ekia a encore une fois utilisé son pouvoir de manipulation pour les convaincre que c'était la meilleure façon de préserver l'héritage de toutes les étudiantes de 3e année et de celles qui les ont précédées. Satelliser a commencé à avoir des flashbacks de son enfance, lorsqu'elle et
sa mère malade, Noël, sont allés vivre dans la maison Elbridge. Là, non seulement elle devait faire face aux abus verbaux de la maîtresse de maison, Olivia, mais Satelliser avait le fardeau personnel de devoir affronter le fils d'Olivia, Lewis, qui pratiquait la géométrie sur sa peau. Malgré les efforts de la sœur de Lewis, Victoria, pour mettre fin à cet abus, cela continuait. Parce que la mère soutenait son fils, et même Noël ne pouvait pas aider sa fille parce qu'elle était une paumée fauchée qui ne voulait pas mourir dans la rue comme un rat. Ainsi, Satelliser a dû endurer une telle torture jusqu'à ce qu'un jour, elle apprenne que sa mère était sur le point de passer. Et avec son dernier souffle, Noël a dit à Satelliser qu'elle n'avait plus à subir le traitement sévère au foyer Elbridge. Et qu'elle était libre de vivre la vie qu'elle voulait. Ses derniers mots à Satelliser étaient qu'elle devait devenir la plus forte, ne jamais céder à quiconque, et vivre sa vie pleinement. Et se souvenir de ces mots donna à Satelliser toute une nouvelle impulsion, alors qu'elle se tenait debout et disait à Hatcha, Cryo et Arnett qu'elle ne reculerait pas. Satelliser manifesta alors de puissantes ailes de lumière, et en seulement 2 attaques rapides, elle transforma le vantard d'Arnett en un tas de sang. La mâchoire de Cryo tomba par terre, mais elle ressentit une vague de choc encore plus grande, lorsque Rana lui infligea un brutal détroit smash dans le ventre. Les deux combats entrèrent dans leur deuxième round, et Hatcha ne pouvait pas croire que Satelliser égalait maintenant Arnett en vitesse. Mais Arnett elle-même était dans un état d'incrédulité parce qu'elle réalisa que son adversaire était inconsciente pendant qu'elle se battait. Satelliser a esquivé toutes les attaques d'Arnett, et a bientôt atteint un niveau de vitesse que le Flash ne pouvait que rêver d'égaler, que Arnett a identifié comme un triple Excel. Et en un clin d'œil, Satelliser a anéanti Arnett. Cryo a réalisé qu'elles étaient cuites, pourtant elle a essayé d'attaquer Rana avec son Tempest Turn encore une fois. Mais cette fois, Rana a contré en créant 3 clones d'ombre, et les 4 Rana ont porté un coup dévastateur au ventre de Cryo qui l'a mise hors de combat. Rana a réalisé que son corps était à sa limite à cause de cette technique de clonage de dernière minute. Mais elle a aussi loué Satelliser pour être capable d'activer sa Holy Gate sans aucune formation. Hatcha a décidé de prendre les choses en main puisque ses alliés étaient des vermines inutiles. Mais Arnett et Cryo se sont immédiatement relevés et lui ont dit de reculer car ils avaient l'intention d'aller à un 3e round et de régler leur compte avec Rana et Satelliser. Malheureusement, ils ont été interrompus par la présidente du conseil étudiant, Chifin, qui leur a ordonné de s'arrêter, leur rappelant que ce n'était pas le Far West. Donc les combats à mort entre Pandora sont interdits. Mais Arnett s'en fichait, alors elle a essayé d'attaquer à nouveau les 2e années. Tissi a donc bloqué son attaque avec son arme Volt. Arnett était essentiellement un chien enragé à ce stade car elle a ensuite essayé de se battre contre le vice-président, Tissi, et en un clin d'œil, Chifin était apparu derrière elle et l'a mise hors d'état de nuire d'un seul coup de karaté. Hatcha tremblait à la vue de Chifin car elle savait qu'elle était la meilleure élève de toute l'école. Alors, quand Chifin a demandé si l'une d'elles voulait continuer le combat, elles ont toutes décidé de se tenir à carreau. Chifin a ensuite demandé à Satelliser d'emmener Kazuya à la salle de premier secours, ce qu'elle a fait même si Rana a essayé de lui voler la vedette. Un peu plus tard, une élève de 3e année nommée Elisabeth prenait son bain quand Chifin est passé, et Elisabeth a dit à Chifin qu'elle avait l'intention de s'en prendre à Satelliser. Alors Chifin lui a rappelé que la reine avait déjà dépassé la 3e classée de l'école, Pandora. Chifin lui a également conseillé que la force brute ne fonctionnerait pas contre Satelliser et a évoqué ce que le principal lui avait dit plus tôt, que leur jour paisible toucherait bientôt à leur fin. Lorsque Kazuya s'est réveillé à l'infirmerie, Satelliser et Rana étaient là pour l'accueillir, alors il s'est excusé de s'être mêlé à leur bataille même s'il était impitoyable faible. Satelliser l'a grondé pour s'être immiscé dans leur combat et s'être blessé, mais Rana a dit qu'elle devait être plus gentille avec lui parce qu'il avait essayé de les sauver, et Satelliser est sorti de la pièce. Rana a commencé à admirer Kazuya, disant qu'il était héroïque et exposant ses intentions de se blottir sous les draps avec lui, tandis que Satelliser, qui passait par le couloir, se demandait pourquoi elle était dure avec son mari malgré le fait que ses efforts pour la sauver la rendaient heureuse. Un peu plus tard, Kazuya a retrouvé ses 2 meilleurs amis, qui l'ont informé qu'un bal de promo allait avoir lieu, et que les premières années y participeraient pour la première fois. Hiragi et Arthur ont commencé à s'enthousiasmer pour toutes les activités passionnantes qui se déroulaient normalement, lors des balles de promo, y compris un concours de beauté où la reine Pandora serait couronnée, puis ils ont commencé à admirer l'ancienne gagnante, Elisabeth, pour sa beauté et son élégance. Elisabeth était assise juste en face d'eux pendant leur discussion, et elle a souri quand elle a croisé le regard de Kazuya avant de s'éloigner. Et Kazuya a ressenti des papillons dans le ventre. Hiragi et Arthur se moquaient de lui pour son intérêt pour Elisabeth, et lui ont demandé si ça se passait bien avec sa propre reine, alors il a répondu que tout allait bien entre eux malgré le fait qu'ils s'étaient ghostés. Pendant ce temps, Elisabeth était à la piscine avec le reste des filles de sa clique de 3e année, et elle leur a dit de ne plus s'en prendre à Satelliser en combat. Quand elles ont essayé de discuter, elle a souligné comment les rangs 4 et 5 de l'académie étaient réduits à de la chair à canon par Satelliser et Rana, et a dit qu'elle avait un intérêt particulier pour leur pouvoir unique. Quand Elisabeth est entrée dans la piscine et a commencé à se remémorer ce que Chifin lui avait dit, Hattie avait dit au reste des filles qu'elle
n'avaient pas l'intention de laisser Satelliser seule. Mais pour ne pas défier Elisabeth, elles utiliseraient une méthode qui n'implique pas de combat. À ce moment-là, Satelliser marchait dans la cafétéria, essayant de trouver un moyen de s'excuser auprès de Kazuya quand elle a vu Rana faire des avances à son homme encore une fois et demander à Kazuya d'être son partenaire de danse au bal. Elisabeth est arrivée juste au moment où les choses allaient devenir intéressantes, et son aura rageuse était suffisante pour effrayer Arthur, qui s'est éloigné en courant. Satelliser et Rana ont eu une petite dispute de couple sur qui irait danser avec Kazuya, mais Kazuya les a séparés en disant qu'il avait déjà prévu de demander à Satelliser. Au lieu de traverser un mur comme une mauvaise perdante, Rana a dit qu'elle acceptait sa défaite mais a décidé de ne pas abandonner Kazuya en lui faisant un bisou sur les joues et en s'enfuyant, ce qui a rendu Satelliser si jalouse qu'elle a fait la moue et est partie. Pendant ce temps, les limiteurs de Miyabi l'ont informé qu'elle était sur le point de recevoir un gros L dans le concours à cause de la popularité d'Elisabeth, alors elle leur a ordonné d'utiliser leur corps pour obtenir les votes des filles. Satelliser était dans sa chambre en train d'essayer de choisir une tenue appropriée pour le bal, tout en étant troublée par ce qu'elle avait vu entre Rana et Kazuya. Elle a finalement choisi un cosplay de Cendrillon qu'elle avait obtenu sur Temu et a pensé à faire quelque chose d'intime avec Kazuya, mais elle a alors entendu frapper à la porte. Elle a essayé d'ouvrir la porte mais a glissé et est tombée sur l'invité, qui était Kazuya, lui permettant de saisir une poignée de jumeaux. Juste avant qu'Ashiya ne fasse une apparition choquante. Lorsque le bal a commencé, Hiregi a cherché Kazuya, tandis que Yumi a dit à Shiffun et ici des variations dimensionnelles qui se produisaient sans arrêt, ce qui signalait une calamité imminente mais a finalement conseillé de s'amuser au bal. Ashiya a dit à Kazuya et Satelliser que les troisième années n'allaient pas les attaquer. Pour le moment, mais elle a ensuite défié Satelliser directement, ce qui a rendu Kazuya sur la défensive. Ashiya, cependant, a précisé qu'elle ne voulait pas verser de sang mais qu'elle avait plutôt l'intention de l'affronter lors du concours de la reine Pandora, donc Satelliser a accepté son défi. Pendant le concours, toutes les méchantes ont commencé à monter sur scène avec les costumes les plus suspects imaginables, et même Rana est apparue dans un costume de son pays d'origine, qui n'avait presque pas de tissu. Ashiya est montée sur scène et a dégagé un charme qui a rendu tous les garçons fous. Et Rana a suivi avec son costume encore plus suspect qui a fait lever tout le monde de leur siège. Quand c'était le tour de Satelliser, Kazuya lui a dit de ne pas se forcer. Mais elle savait qu'elle devait le faire pour la cause, alors elle a renforcé sa détermination et est montée sur scène en tant que 15e candidate. Lorsqu'elle a été annoncée, tout le monde a eu peur et été choqué parce que le John Wick de l'école n'avait jamais fait quelque chose d'aussi féminin auparavant, et même Yumi et le duo du conseil étudiant se demandaient pourquoi elle le faisait, mais Margaret est arrivée et leur a dit que c'était à cause de Kazuya. Mais Satelliser n'avait aucune idée de comment agir sur scène, alors elle a juste frissonné comme une méduse déshydratée en réfléchissant à ce qu'elle allait faire. Mais les garçons dans la foule semblaient d'une certaine façon apprécier, parce que la reine montrait enfin un côté mignon. Pendant la danse, Kazuya lui a dit de ne pas s'inquiéter de sa performance maladroite, car il l'appréciait quand même, et juste au moment où Satelliser allait lui demander que Kazuya fasse un baptême, les MC ont commencé à annoncer les résultats du concours. Miyabi a d'abord été annoncée en 5e position, mais à cause de ses tactiques anormales, elle a été disqualifiée et Ganesha a pris la 5e place. En 4e position, c'était Rana, qui s'est immédiatement précipitée pour embrasser Kazuya après l'annonce, et Ashiya a fini 3e dans la compétition. Mais tout le stade s'est figé lorsqu'Elisabeth a été annoncée en 2e position, et Satelliser a été déclarée nouvelle reine Pandora. Ashiya avait accepté la défaite, mais elle était toujours déterminée à garder sa place en tant que hater du siècle parce qu'elle a immédiatement décidé de passer à son plan B. Satelliser a été appelée sur scène et a dû porter une tenue royale spéciale que Ashiya a secrètement conçue, qui est devenue transparente après avoir réagi à la lumière. La foule a perdu la tête, et Satelliser s'est couverte de honte en criant à Kazuya de la sauver. Entendant ces cris, Kazuya a activé une immense zone de gel qui a immobilisé tout le monde à l'événement alors qu'il prenait la main de Satelliser et s'enfuyait avec elle. Un certain temps plus tard, une certaine Pandora et son limiteur se battaient contre un groupe de Nova dans la zone de simulation, et après avoir invoqué son arme Volt, elle a utilisé Axel, double Axel, triple Axel, et même un quadruple Axel en succession rapide pour ne pas éviter seulement les attaques du monstre, mais briser-les facilement comme des châteaux de sable. Kazuya et les autres qui regardaient étaient émerveillés, et Yumi l'a identifiée comme la 3e année la mieux classée à l'école militaire d'éthique de l'Est, nommée Cassie. Plus tard, Satelliser se souvenait de la façon dont Kazuya l'avait sauvée comme un prince charmant. Pendant le concours de Reine Pandora, quand Rana est soudainement apparue et l'a accusée de s'être approchée de Kazuya, ce qu'elle a nié. À ce moment-là, Kazuya était à l'école d'éthique de l'Est, où il a remercié Cassie pour l'avoir invitée, et ils ont discuté un peu avant que Margaret n'informe Kazuya que Cassie possède un stigmate héroïque qu'elle a hérité de sa sœur, Kazuha. Après le 8e crash de Nova,
Kazuya a commencé à la fixer à cause de la façon dont elle applaudit à Nova avec son axel quadruple, alors Yumi lui a dit que c'était impossible que cela se produise en combat réel parce qu'il n'y a jamais eu de cas de deux Nova apparaissant en même temps. Cassie lui a alors dit qu'elle prévoyait de prendre sa retraite. Kazuya a été surpris qu'une badass surpuissante comme elle n'avait pas l'intention d'entrer en 4e année et de rejoindre le corps de réserve des chevaliers, qui est également appelé l'organisation militaire anti-Nova. Elle a dit qu'elle avait l'intention de transmettre son stigmate héroïque à quelqu'un de digne et de quitter l'école pour devenir romancière. Kazuya a agi comme un idiot, alors elle lui a crié dessus et a expliqué qu'elle comprenait l'importance de lutter contre la Nova et de sauver le monde. Mais elle avait toujours rêvé de devenir le prochain Shakespeare. Elle trouvait ça étrange, mais Kazuya a décidé de prendre le risque en disant que non, ce n'était pas le cas et qu'il avait hâte de lire ce qu'elle écrirait à l'avenir. Après le départ de Kazuya et du reste de l'équipe de West Genetics, la professeure de Cassie, Miliner, lui a demandé si elle était sûre de sa décision, et Cassie s'est excusée et a confirmé qu'elle était déterminée à suivre son rêve. Sur le chemin du retour, Kazuya n'arrivait pas à sortir de sa tête la rêveuse Agatha Christie. Alors Margaret lui a dit que le talent de Cassie était comparable à celui de Kazuya. Elle a expliqué que Kazuya était en gros le Goku parmi toutes les Pandora, car son corps abritait plus de 20 stigmates et elle était capable d'utiliser des compétences de plus haut niveau, et Cassie, qui a hérité des stigmates héroïques de Kazuya, était la première Pandora dans toutes les écoles génétiques à travers le monde à atteindre un ratio de compatibilité aussi élevé que 90%. Pendant ce temps, Miliner a exprimé sa déception que Cassie ne devienne pas le chef des Pandora comme elle l'espérait. Mais Cassie a dit qu'elle se voyait comme une fraude qui n'était entrée dans les écoles génétiques que parce que son père était un politicien qui voulait qu'elle obtienne un diplôme en étudiant à East Genetics pendant 3 ans. Elle a cependant dit que si un Nova devait apparaître, elle se battrait pour protéger sa famille. Mais l'idée de diriger les Pandora l'effrayait parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas la véritable force et l'esprit indéfectible d'une Pandora. Miliner a dit qu'elle racontait des bêtises, mais Cassie a dit qu'elle avait appris qu'elle manquerait de tout cela durant son combat avec une Pandora en particulier. Et Miliner a immédiatement fait le lien et a réalisé qu'elle parlait de Satellizer. Apparemment, c'était Cassie qui était arrivée en premier sur les lieux, après que Satellizer ait détruit son ancien limiteur. Brooks et Cassie ont dit qu'à l'époque, Satellizer ne la voyait que comme une lâche sans défense. De retour dans l'avion, Kazuya a demandé à Margaret s'il y avait d'autres filles en plus de Cassie, qui avaient hérité du stigmate héroïque de Kazuya, et elle a révélé que Satellizer l'avait aussi. Mais l'examen avant son admission a montré que son ratio de compatibilité était inférieur à 5%. Le petit cerveau de Kazuya a réussi à faire le lien, et il a réalisé que c'était à cause du stigmate héroïque de Satellizer que elle ressemblait à sa sœur lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Margaret a ensuite demandé à propos de sa situation avec Satellizer, et après qu'il a confirmé qu'il était son limiteur par choix et qu'il n'avait pas encore été baptisé, elle a évoqué l'incident à East Genetics, alors il a demandé si cela s'était vraiment produit. Elle a confirmé que cela s'était produit, mais a également révélé que Brooks avait longtemps avoué qu'il était responsable de la pression qu'il lui avait mise, et que si Cassie n'était pas là, la reine Maeve l'aurait éliminé. Pendant ce temps, Miliner a commencé à dénigrer Satellizer, évoquant les rumeurs selon lesquelles elle avait obtenu son stigma héroïque grâce à ses relations, en tant que fille du PDG de L Corporation. Alors Cassie lui a parlé de la façon dont Satellizer refusait d'abandonner, même si elle était répétitivement mise à mal pendant leur combat, et c'est ce qui a fait réaliser à Cassie que elle n'avait pas le cœur et la volonté qu'elle avait. C'était le moment où Cassie a réalisé qu'elle n'était pas faite pour ça. Et elle a dit à Miliner que même si les étudiants de 3e année qui ont envahi la scène ont fini par maîtriser Satellizer, elle était terrifiée par elle à ce moment-là. Leur conversation a été interrompue. Lorsque l'alarme a commencé à retentir chez Kazuya, Yumi et Margaret ont reçu l'information qu'un Nova était apparu quelque part dans la juridiction de East Genetics. À East Genetics, les Pandora et les limiteurs ont été informés de mettre leur équipement de combat, ce qu'ils ont fait, avant d'être informés que 4 Nova de type S étaient apparus dans la région. Tout le monde a presque perdu son calme après avoir entendu cela, y compris Margaret qui était en train de surveiller la situation, mais heureusement, les agents sur place ont confirmé et ont agi et évacué tous les civils. Les chasseurs de tête ont tiré plusieurs missiles sur le Nova, mais les monstres ont tiré un coup puissant qui les a tous abattus. Alors le commandant a ordonné à tous les Pandora et limiteurs de East Genetics de se déplacer, et Cassie était terrifiée malgré sa force. Pendant ce temps, Kazuya est arrivé à son école où il a rencontré ses 2 meilleurs amis, et après un peu de plaisanterie, Arthur a dit à Kazuya que les Pandora à l'Est, qui n'étaient pas membres des Chevaliers, avaient été mobilisés en raison d'un manque de main-d'œuvre. Et cela incluait Cassie. À l'Est, les Pandora et limiteurs sont rapidement arrivés sur les lieux et ont pris leur position, et quand il était temps de se battre, ils ont d'abord déployé leur leurre, dont le rôle était de distraire la Nova, afin que les Strikers puissent s'approcher pour attaquer Rongeant. Les leurs ont accompli leur tâche avec l'aide de leurs limiteurs, ouvrant un chemin pour que les Strikers portent des coups lourds.
Mais lorsque Cassie, qui était une finisseuse, a tenté de terminer le travail, la Nova l'a balayée comme une moustique. Cassie a été choquée que la Nova puisse égaler son quadruple axel, et lorsque les commandandistes Genetics ont essayé de relancer l'attaque, la Nova a étonnamment lancé une explosion massive qui a éliminé de nombreux combattants. Les commandants à l'Est ont réalisé qu'ils étaient cuits car ils faisaient face à un type de Nova qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant, alors ils ont demandé de l'aide à l'Ouest. Pendant ce temps, Satellizer a entendu quelques pitoyables étudiants de 3e année, célébrant le fait qu'ils n'avaient pas à rejoindre la bataille avec les étudiants de 4e année. Et cela l'a tellement mise en colère qu'elle a heurté Rana en s'en allant furieusement. Rana était aussi perdu qu'un poisson hors de l'eau, alors le chef Anantissi lui a expliqué ce qui se passait à l'Est et que Satellizer était frustré de ne rien pouvoir y faire. Pendant ce temps, Satellizer s'est caché dans un coin en entendant Kazuya parler à Hiragi et Arthur, de la façon dont elle était spéciale à cause de les stigmates héroïques qu'il a hérités de sa sœur. Kazuya a mentionné qu'il avait confondu Satellizer avec sa sœur le premier jour qu'ils se sont rencontrés, ce qui a conduit le duo idiot à penser que Kazuya ne s'était associé avec elle que parce qu'il avait fait cette erreur, et cela a tellement énervé Satellizer qu'elle a laissé tomber les centaines de galettes Burger Queen qu'elle avait prévu de partager avec lui et est partie en furie. L'Est est rapidement devenu une scène d'horreur, car la majorité des combattants avaient été réduits à un tas de sang, et Cassie s'est bientôt retrouvée piégée dans les tentacules d'une des Nova. La Nova a neutralisé ses capacités de Pandora, et toutes ses tentatives pour utiliser l'axe quadruple sol a été rendu inutile car il a absorbé elle et tout un tas d'autres Pandora dans son corps. Pendant ce temps, Satellizer n'arrivait pas à chasser ce qu'elle avait entendu de sa tête en courant vers le toit, et finalement elle s'est mise à pleurer. Alors que la bataille faisait rage, Margaret, Yumi et d'autres instructeurs du centre de commandement à l'ouest ont essayé de contrôler la situation en recueillant des informations sur la nouvelle variante de Nova, mais tout à coup ils ont réalisé que les signatures des monstres avaient disparu de leur scanner. Pendant ce temps, Satellizer était sous la douche, toujours en train de penser à toute cette histoire de Kazuya dans la douche. Mais ensuite l'alarme a commencé à retentir, et les commandants ont vu que les Nova avaient apparu à West Genetics et les avaient encerclés. Donc ils ont immédiatement dépêché leurs 4e année. Margaret et les instructeurs ont réalisé que les 4 Nova cherchaient quelque chose dans leur école, mais savaient qu'ils devaient agir rapidement car les Nova ne pouvaient rester au sol que pour un maximum de 5h37 avant de s'autodétruire. Chifin et Tissi ont enfilé leur équipement de combat et se sont précipités au combat, et tous les Pandora et limiteurs sur le campus ont été invités à s'équiper également. Le commandant a mis à jour tous les Pandora de l'académie sur leur situation, révélant que les renforts qu'ils avaient envoyés vers l'ouest n'étaient pas encore revenus et les 4e années ont été envoyés sur le front tandis que les 3e années étaient chargées de garder les portes. Elle a également ordonné aux 2e années d'être en attente, et cela a frustré Satellizer qui voulait juste rejoindre le combat. Quelques minutes plus tard, Kazuya a retrouvé Satellizer et a essayé de la convaincre d'aller dans la salle d'attente avec lui, mais elle a refusé, et a dit qu'elle allait rejoindre le combat. Kazuya a proposé de la rejoindre, mais elle a rappelé ce qu'il et ses amis avaient dit et lui a montré le doigt d'honneur. Puis Rana est apparue et a essayé de la pousser à admettre qu'elle avait perdu leur rivalité amoureuse, mais Satellizer s'est fâchée et a dit qu'elle ne perd jamais. Alors les deux dames ont invoqué leurs armes Volt et étaient sur le point de faire des cratères sur les têtes de l'autre avant que Kazuya ne les arrête et leur parle sensément. Pendant ce temps, la Pandora à l'ouest est passée à l'action contre la Nova. Mais quand ils ont essayé d'attaquer, la Nova a soudainement commencé à déverser tous les Pandora qu'elle avait consommés à l'est et Margaret a remarqué qu'ils étaient maintenant comme des zombies dans une nouvelle forme puissante, appelée forme Nova. Les filles Nova ont utilisé le double axel pour foncer vers l'académie. Alice a ordonné à son équipe de les arrêter pendant qu'elle s'occupait de la Nova. Yuma a également mené une équipe d'attaque contre la Nova tout en priant pour la sécurité d'Alizé. Margaret a envoyé des médecins pour s'occuper de tous les blessés sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Miyabi gardait la porte est quand certaines des filles Nova ont fait une entrée dramatique en tranchant à travers la porte. Le centre de commandement a informé tout le monde que les filles Nova étaient des Pandora hostiles et a ordonné à tous les 3e années disponibles de se précipiter vers la porte est et de les affronter. En entendant cela, Satellizer s'est immédiatement précipité pour les rejoindre et Kazuya a essayé de l'arrêter, en se plaignant des règles, mais Rana, qui courait aussi vers la bataille, lui a dit que c'était une urgence donc il s'en fichait. Les filles Nova ont commencé leur attaque et il a suffi d'une explosion de Cassie pour détruire Miyabi et son équipe. Kazuya a retrouvé Satellizer et quand il lui a demandé pourquoi elle était en colère contre lui, elle a dit qu'elle n'était pas un substitut pour sa sœur et s'est plainte de se sentir comme s'il ne l'avait choisie que parce qu'elle avait le stigmate de sa sœur. Avant que Kazuya puisse répondre, le commandant a ordonné à Satellizer, Rana et Ganesha de se rendre à un endroit particulier à l'école où les filles Nova se dirigeaient. Ils ont donc couru vers cet endroit. À leur arrivée, Margaret les a conduits dans une pièce isolée où se trouvait le corps d'une Pandora nommée Maria Lancelot, qui était la source de leur pouvoir.
Ils ont présumé que les Nova étaient après ce corps et Margaret a expliqué que Maria était la mère de toutes les Pandora et que les Pandora avaient été créés à l'origine par implantant des humains avec du tissu Nova, ce qui signifie que tous les Pandora risquent potentiellement de se transformer en Nova. Tout comme Kazuya lors du 8e affrontement Nova, les filles Nova se frayèrent un chemin vers le bâtiment et commencèrent à se précipiter vers la salle sacrée, dépassant facilement tous les systèmes de défense. Finalement, elles furent bloquées par un mur si solide qu'il brisa. La lame de Cassie au contact, et les commandants commencèrent à inonder la zone de gaz toxique. Mais les filles Nova étaient immunisées et tirèrent une décharge qui détruisit les murs. Alors que les filles Nova se précipitaient en avant, Margaret regardait le corps sacré et réalisait que l'humanité pourrait finalement être cuite. Pendant ce temps, Elisa se battait pour sa vie contre la première Nova. Et juste au moment où elle s'apprêtait à l'envoyer dans l'au-delà, Yumi est arrivée pour l'assister. Margaret a appris que les filles Nova avançaient rapidement vers leur position. Mais Akia, Arnett, Cléo et Ingrid étaient stationnés dans le bâtiment pour les engager au combat. Margaret a ensuite fait un discours à tout le monde sur la nécessité de protéger le corps de Maria de leur vie, car si les Nova mettaient la main dessus, cela causerait une calamité plus grande que le grondement et l'attaque des titans. Bientôt, l'équipe d'Akia et les filles Nova se sont engagées dans la bataille, et quand les limiteurs ont essayé de les immobiliser, les filles Nova ont répliqué que ce n'était pas lui, en déchirant les pauvres garçons. Puis les filles ont croisé le fer avec les filles Nova, et elles étaient sur le point de péter un câble quand Cassie, une autre fille Nova, les a dépassées, mais Margaret leur a dit de se concentrer sur ceux qu'elles combattaient. Les deux filles Nova se sont déplacées rapidement, mais ont bientôt été confrontées à la deuxième étudiante de l'académie, Elizabeth, qui s'est rapidement débarrassée de l'autre fille Nova. Les commandants ont découvert que la faiblesse des filles Nova était le cristal sur leur poitrine, donc Akia et son équipe ont rapidement eu raison du reste des filles Nova. Elizabeth s'est battue en tête-à-tête avec Cassie, et après un petit combat, Cassie a tapé dans la force de vitesse et a complètement disparu de la zone, arrivant à l'étage de l'équipe de Kazuya en un clin d'œil. Cassie a immédiatement poignardé Rana à l'épaule et l'a maintenue au sol pendant que Kazuya disait à Satellizer qu'il avait entendu parler de la façon dont Cassie l'avait mise à terre lors de leur précédent combat. Rana a réussi à tromper Cassie et à endommager son cristal, mais cela n'a pas suffi à maintenir Cassie au sol alors qu'elle passait en mode bête et mettait à terre à la fois Rana et Genessa. Kazuya avait déployé un champ de gel pour l'arrêter, mais elle l'a annulé en chargeant vers lui. Mais Satellizer l'a arrêté et a dit à Kazuya de se retirer de leur combat, car elle avait un compte à régler avec Cassie. Les deux se sont affrontés et avant longtemps, Cassie avait de nouveau Satellizer sur les cordes. Mais la reine intouchable ne connaissait pas le sens du mot abandon, alors elle est passée en vitesse 5, a détruit ses défenses et a transpercé son cristal. À cause des dégâts subis par son cristal, Cassie est redevenue humaine pendant une seconde, mais elle est vite retournée en mode bête. Et bien que Satellizer ait risqué son corps pour utiliser des techniques de vitesse au plus haut niveau, Cassie l'a toujours submergée. Kazuya a empêché Cassie de porter le coup de grâce, en utilisant son gel. Puis j'ai essayé d'utiliser le Talk no Jutsu pour la ramener à la raison, mais ça n'a pas marché. Cassie a tenté de contourner son champ de gel, mais Kazuya l'a renforcé encore plus. Et quand Satellizer lui a demandé pourquoi il allait aussi loin, il a répondu qu'il voulait protéger tout ce qui lui était précieux. Cela a permis à Satellizer de réaliser que Kazuya l'aimait vraiment et voulait la protéger. Mais bientôt, Cassie a neutralisé le champ de Kazuya et l'a envoyé voler. Cependant, lorsqu'elle a essayé de porter le coup final, elle est revenue à son esprit humain en pleurant et en suppliant Satellizer de l'arrêter. Mais elle a fini par se transformer en une forme plus dangereuse. Atiya et sa bande ont finalement rattrapé Elizabeth, qui était blessée après avoir cuisiné par une fille Nova qui a réapparu et Margaret a frissonné de peur quand elle a été informée que la Nova avait atteint la salle de confinement. Les alarmes sont devenues folles alors qu'une des filles Nova s'approchait de la chambre contenant le corps de Maria, mais Chifin et Tessie étaient là pour l'engager au combat. La transformation de Cassie a déclenché une énorme explosion qui aurait tué Satellizer, mais Ganesh avait agi comme un bouclier et a pris le plein impact de l'explosion pour sauver la reine. Le corps de Ganesh s'est désintégré alors qu'elle prononçait un discours héroïque qu'elle avait appris dans Game of Thrones, et Arthur a pleuré et crié alors que sa maman sucrée avait maintenant migré définitivement vers l'au-delà. Cassie a essayé d'attaquer à nouveau, mais Satellizer l'a rapidement tranché et est devenue si en colère que son aura est devenue instable, et elle a déclenché son mode Nova tout en étant consciente, comme Kazuha l'avait fait il y a 4 ans. Satellizer était maintenant à un niveau de puissance qui ferait même pisser Goku dans son pantalon. Donc même lorsque Cassie a utilisé son quadruple XL, Satellizer a contré et l'a tranché plusieurs fois avant de lui arracher les bras et son cristal. Mais la reine était toujours en mode rage, donc même lorsque Cassie est redevenue humaine, Satellizer a continué à essayer de la trancher en deux. Mais Kazuya l'a retenue et lui a supplié de s'arrêter. Les mots de Kazuya l'ont aidé à résister aux pulsions meurtrières de son mode bête Nova et revenir à la normale, et même Ganesha a retrouvé conscience. Cassie a demandé à Satellizer pourquoi elle ne l'avait pas tué, et Satellizer a répondu qu'elle ne voulait pas décevoir Kazuya.
L'équipe d'Ash les a rejoints et était heureuse de voir qu'ils avaient gagné, de la même manière que Chifin et Tissi avaient mis à terre la fille Nova dans la salle de préservation. Mais les choses ont mal tourné lorsque la Nova que Elise et Yumi combattaient a effectué l'échange d'ombres de Jinnu, les bannissant du champ de bataille et apparaissant dans la salle de préservation grâce au corps de la fille Nova. Margaret a informé tous les Pandora à ce sujet et leur a dit de protéger le corps de Maria de leur vie, alors tout le monde s'est rassemblé pour combattre la Nova et a activé leurs armes Volt. Satellizer, cependant, a commencé à se transformer à cause de la cristal qu'elle a pris de Cassie, et Kazuya s'est précipité pour lui venir en aide. Mais elle s'est transformée en la fille Nova la plus surpuissante imaginable et a gelé tout le monde avec un puissant champ de gel. Pour contrer cela, tous les 3e années ont activé leur mode Pandora, qui leur permettait de bouger un peu avant que le champ de Satellizer ne se renforce à nouveau et les force tous à sortir de leur mode Pandora. Les filles étaient toutes à terre, impuissantes, regardant Satellizer avancer vers le corps de Maria. Mais sous la forme Nova, la vraie Satellizer, elle pleurait et suppliait Kazuya de la sauver. Kazuya a compris cela d'une manière ou d'une autre et a empêché Maria d'entrer dans la chambre de confinement en déployant un puissant champ de gel, tout en criant qu'il croyait en elle. Intérieurement, Satellizer était heureuse que son petit ami soit venu la sauver, mais alors qu'elle sortait du royaume mental, elle a rencontré Kazuya, qui lui a conseillé de protéger ceux qui lui sont chers. Les parties Nova de Satellizer se sont brisées, révélant une version améliorée mais humaine de la reine et Kazuya, qui a d'une manière ou d'une autre fouillé dans son sac pour activer un ensemble Arenbar avec toutes les Pandora rassemblées. Alors ils ont tous attaqué en groupe la Nova pour la réduire en débris fruités, avec Satellizer donnant le coup de grâce. Margaret était soulagée que la bataille soit terminée, et Satellizer parla à Kazuya de sa brève rencontre avec sa sœur avant de réaliser qu'elle était très exposée et en était gênée. Plus tard, Cassie, qui était redevenue normale, est retournée à East Genetics avec Mi-Eleanor. Et dans l'avion, elle lui a dit qu'elle avait décidé de rejoindre l'armée des chevaliers. Quand Mi-Eleanor lui a demandé si elle avait changé d'avis sur devenir romancière, elle a dit qu'elle ferait en sorte que ça marche aussi, parce qu'elle avait promis à Kazuya. Kazuya est allé voir Ganesha à l'hôpital avec Rana et Iraid, et là, ils ont rencontré Satellizer, qui a été taquiné et est sorti en s'embarrassant, mais pas avant d'avoir invité Kazuya à venir dans sa chambre ce soir-là. Ce soir-là, Satellizer avait du mal à trouver la bonne tenue pour un baptême. Et au moment où Kazuya est arrivé avec Rana, elle était encore en sous-vêtements et avant longtemps, toute la scène s'est transformée en ce que les adolescents font. À ce moment-là, Margaret discutait au téléphone avec un Dr. Aoi de la façon dont le stigma est une arme à double tranchant pour l'humanité, et comment cela les a aidés à créer de puissants Pandora. Après avoir raccroché, le Dr. Aoi, avec une expression menaçante sur le visage, a dit que tout commence maintenant. Que dirais-tu de classer tes 5 meilleurs waifus à part la abeille Ganesha? Eh bien, c'est tout pour les vidéos d'aujourd'hui. Si tu aimes les résumés d'animes comme celui-ci, alors regarde cette vidéo juste ici.